On a observé d'abord en début de saison un démarrage tardif anormal, surtout dans la zone soudanienne. Et dans la plupart de la zone sahélienne, ça a été précoce dans la majeure partie de la zone sahélienne. Mais il y a eu une exception dans certaines localités comme les Guéras, où on a observé un démarrage tardif, et une bonne partie du Kanem où aussi le démarrage a été tardif. À cause de cette hétérogénéité, cela va impacter les activités agricoles. Donc, il y a des gens qui ont semé très tôt et d'autres ont semé avec un retard. Vous voyez, à cause des dates de démarrage et des séquences sèches observées. Moins bonnes là où le démarrage a été tardif et les séquences sèches de longue durée ont été observées. Et elle sera aussi bonne dans les localités où les séquences sèches sont de courte durée et le démarrage a été moyen ou précoce. Là où il a été prévu une saison excédentaire, ça veut dire que dans ces lieux, on s'attend aussi à des inondations qui vont avoir aussi un impact sur l'agriculture. Dans les zones où on a prévu une saison excédentaire, des cumuls de saisons excédentaires, on a conseillé aux producteurs de ne pas s'aimer dans les zones inondables au risque d'être engloutis. On a conseillé aussi la diversification agricole. Si le paysan produit et que c'est inondé, on lui demande de s'orienter vers le maraîchage ou encore d'autres cultures de contre-saison pour essayer de combler ce vide-là. Mais dans ces zones où on a prévu aussi des saisons excédentaires, il va y avoir des maladies qui va perturber la santé humaine comme la santé animale. Et il va perturber aussi même les habitations. Voilà, donc on conseille par exemple aux humanitaires et à l'État, aux autorités, de prévoir, d'identifier des sites dès maintenant pour abriter les sinistrés.